Alors, on parlait des missions pauliniennes, maintenant on va parler des lettres. Et on va parler un peu de pourquoi Paul écrit les lettres. Quelles sont les raisons principales? Vous avez dit c'est remédier à l'absence, mais c'est aussi traiter des problèmes. Alors, quels sont les problèmes qui viennent? Il y a une troisième dimension, je dirais, parce qu'on peut dire que de façon générale, les chrétiens se sont beaucoup écrits. Ont beaucoup écrit, c'est une chose qu'on découvre. Les évêques ont cessé d'écrire. Vous connaissez la correspondance de Polycarpe, d'Ignace. Donc, il y a à la fois remédier à l'absence, il y a à la fois traiter des problèmes des communautés, mais aussi construire un réseau épistolaire. Et c'est une façon donc de prendre en compte l'universalisme de la mission est une façon d'aller de proche en proche. Parce que les lettres sont recopiées, conservées, recopiées, sélectionnées, recopiées, conservées. Et probablement commentées. Donc c'est aussi l'occasion de faire une prédication à partir de... Nous savons dès le IIe siècle que les lettres font partie des lectures liturgiques. Que les lettres de Paul, dans certaines communautés, font partie d'Afrique, font partie de des lectures liturgiques. Alors on revient quand même à Paul. De quoi il parle? Quels sont les problèmes qu'il traite? Alors il y a à la fois, c'est révélateur de la structure de la communauté, dans ce qu'on lit jamais dans les assemblées, c'est-à-dire le début et la fin, tout ce qui est l'aspect un peu privé, un peu pratique, pratique des lettres. Oui, c'est tout, saluer. Saluer, mais donc on peut dire bonjour. Pour reconstituer le milieu de Paul, l'environnement de Paul, c'est par là qu'on le fait. Il y a ensuite donc les difficultés des communautés à partir du moment où l'apôtre est absent, ce qui montre bien que ces groupes chrétiens se construisent sur l'autorité personnelle. Et ces difficultés, elles sont d'un triple niveau. D'une part, donc, l'exaltation individuelle qui bouillonne. Paul emploie souvent ce mot à partir du moment où il est absent et dans le désordre. Et pour Paul, donc, il y voit le danger de dériver en secte, avec une fragmentation, chacun voulant prendre la direction de la communauté. C'est ce qu'on voit par exemple très nettement à Corinthe, où il dit il y a ceux d'Apollos, ceux de... Voilà. Et là on sent bien qu'il a en tête le danger de ces groupes chrétiens qui ne sont pas des églises encore, qui sont des groupes très personnalisés. Il y a ceux de Pierre, ceux de Paul, de dériver en secte. Il y a ensuite le fait que cet espace est balayé par d'autres missionnaires, qui ne sont pas forcément uniquement des missionnaires juifs réagissant à la prédication de Paul, mais d'autres missionnaires chrétiens. Il y a des courants qui s'opposent. Et là, Paul a des formules très belles en disant il y en a un qui sème, l'autre qui arrose et un troisième qui plante. Je simplifie un peu, mais c'est toujours pour la gloire de Dieu. Donc il a été conscient donc encore de cette dimension universaliste de la mission qui doit passer par-dessus la division des personnes. Il y a des moments où il n'est pas tendre. Il n'est pas tendre dans Galate. Il n'est pas tendre dans Galate, qui était un vrai brûlot. Oui, parce qu'il faut expliquer, c'est des missionnaires qui sont probablement chrétiens. Qui sont chrétiens. Et qui viennent dire, mais Paul n'a aucune autorité pour vous parler. D'une part, on conteste sa vocation d'apôtre, sa légitimité d'apôtre, puisqu'il est un apôtre qui n'a pas vu le Christ, qui n'a pas vu Jésus vivant. C'est un apôtre par révélation. Il le revendique, mais ça le met à part. Et puis surtout, donc, il y a des groupes plus fidèles à la culture juive. Voilà. Donc, alors, il y a aussi dans les lettres des passages, je pense surtout à Philippiens, où il donne des nouvelles de lui-même et où c'est aussi important. Alors ça, c'est le côté autobiographique qui est très émouvant pour l'historien. Pour l'historien profane, je dirais, Paul est une source documentaire comme on n'en a pas d'autres. Il parle de lui, il dit « j'ai vieilli », il dit « je suis malade ». C'est tout à fait nouveau dans l'Antiquité. Il y a une conception de l'homme chez Paul que sa foi chrétienne, par l'imitation, la recréation dans le Christ, a sublimé, mais il y a aussi une anthropologie, une perception de l'homme fondamentalement qui est tout à fait neuve. Alors il y a aussi, je pense, à ce petit billet qu'on ne lit pas beaucoup, qui est Philémon. Alors ça nous montre déjà qu'il doit régler des problèmes pratiques, et qu'en fait, sa théologie, là, il s'agit quand même sa théologie se bâtit sur des expériences, sur des cas concrets. Et c'est pour ça qu'on dit parfois les contradictoires. Quand il vous dit dans Corinthiens, vous pouvez manger des viandes immolées au dieu du paganisme ou vous ne pouvez pas. Sa pensée peut paraître contradictoire parce qu'il réagit en situation. Et l'épître à Philémon, donc, c'est régler le retour d'un esclave fugitif chez son maître. Mais il l'adresse à la communauté chrétienne. Donc il dépasse l'étude de cas, comme on dirait aujourd'hui, pour poser un principe théologique. C'est toujours cette idée, donc, que tous les hommes sont pareils et que le maître et l'esclave, c'est le même homme. Merci beaucoup.